Salut à tous et bienvenue pour ce Deep Dive spécial, concocté pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. Ah oui? On plonge aujourd'hui dans l'histoire d'une légende, Hmm. la Lancia Delta, Exactement. des débits modestes jusqu'à sa domination en rallye. Tout à fait. Préparez-vous à découvrir des secrets fascinants sur cette voiture. Oui. On a vraiment un arsenal d'infos pour vous aujourd'hui. Génial. Des spécifications techniques, des récits d'époque, des statistiques de rallye et même des témoignages de fans inconditionnels. Ah oui, ça promet. Et d'ailleurs, saviez-vous que la Delta a failli devenir une Saab Ah, bon, et que son succès n'a pas été immédiat? intéressant. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Je... Alors, on commence au tout début. La Delta, elle débarque en quelle année déjà? Eh bien, figurez-vous qu'elle est apparue en 1969 au Salon de Francfort. 1969. Oui, monsieur. Et à l'époque, c'était quoi comme type de voiture, À l'époque, c'était une berline compacte. 5 portes. D'accord. Plutôt élégante, mais assez classique dans le style. On est loin des monstres de rallye qu'on imagine non quand on pense Delta. Oui, c'est vrai. Alors, comment on passe de cette familiale sage à une pète de course? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Dites-moi. Elle remporte le titre de voiture de l'année en 1980. Ah oui, quand même. Mais les ventes ne décollent pas vraiment. Pourtant, son potentiel sportif, il est bien réel. Lancia l'avait même pressenti dès 1982 avec un prototype assez audacieux, la Delta Turbo 4.4. Ah oui, j'en ai entendu parler. Moteur turbo. 4 roues motrices, le ton était donné. Une sorte de vision prémonitoire. Exactement. Et cette envie de performance, elle se concrétise comment ensuite? Eh bien, avec la Delta HF en 1983. HF6. Oui, HF pour High Fidelity. Ah, d'accord. Une version sportive équipée d'un moteur turbo de 1,6 litres. La Delta HF, l'ancêtre de la lignée sportive. Tout à fait. Mais attendez, il me semble que la Delta a aussi flirté avec Saab à un moment donné. Ah oui? C'est quoi cette histoire de s'avancer à 600C? Ah oui, un petit détour fascinant. Racontez-moi. À cette époque, Fiat, la maison mère de Lancia, s'était associée à Saab. D'accord. Et du coup, une version rebadgée de la Delta était vendue en Scandinavie sous le nom de Saab Lancia 600. Ah ouais, quand même. Une alliance improbable qui témoigne des collaborations stratégiques de l'époque. C'est ça? D'ailleurs, cette collaboration a aussi donné naissance à une plateforme technique commune. Ah oui. Pour les Saab 9000, Lancia, Thema, Fiat Croma et Alfa Romeo 170 Car. Un véritable melting pot automobile. Absolument. Mais revenons à la Delta et à son destin hors du commun. Oui. On arrive à un moment clé, la fin du groupe B en rallye en 1986. Ah oui. Trop dangereux, trop puissant. Ah. C'est un véritable tournant pour la discipline. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Sopen? Le groupe Apprend Rafarapo prend le relais D'accord. avec des règles d'homologation plus strictes. Oui. Pour participer au championnat, les constructeurs doivent produire au moins 5000 exemplaires de leur voiture de rallye pour la route. 5000 exemplaires. Oui, monsieur. Et devinez quoi? Lancia avait anticipé ce changement avec la Delta HF Casadiode, Ah oui. lancée la même année. Incroyable. Le hasard fait parfois bien les choses. Ça. Une voiture taillée pour le rallye disponible, juste au moment où la réglementation change. Exactement. Elle reprend le système de transmission intégrale de la Delta S4, la bête de course du groupe B, et elle est prête à en découdre sur les spéciales. Tout à fait. Et là, le succès est immédiat. Ah oui. La Delta HF Casadiode domine la saison 1997 du championnat du monde des rallyes, remportant 9 rallyes sur 13. Incroyable. C'est le début d'une domination sans partage. Oui. Mais qu'est-ce qui rendait cette Delta HF KWD si redoutable? Bonne question. C'était juste une question de timing ou avait-elle des atouts techniques particuliers? C'était bien plus que de la chance. Ah bon. La Delta HF KWD était une véritable arme technologique. D'accord. Son système de transmission intégrale hérité de la S4 était révolutionnaire pour l'époque. Oui. 3 différentiels. À l'avant, un central épicycloïdal avec visco-coupleur Ferguson. Ouais. Et un arrière Torsen. Ah, les fameux différentiels. Exactement. On sait que c'est important pour la tenue de route, mais concrètement, ça jouait comment sur la Delta en rallye? Imaginez, vous êtes sur une spéciale, la route est détrempée, une roue est sur le gravier, l'autre dans la boue. Oui. Le différentiel Torsen, c'est une sorte de cerveau qui analyse en permanence quelle roue a le plus d'adhérence et lui envoie la puissance. Ah oui. Résultat, la Delta reste collée au terrain, là où d'autres voitures patineraient. D'accord. C'est un avantage énorme sur les terrains glissants des rallyes. Un véritable atout méta. Oui. Et cette transmission intégrale de pointe, elle a continué à évoluer avec les versions suivantes, j'imagine, Pauline. Absolument. La Delta HF4WD, c'était la première étape. Oui.
Ensuite arrive la Delta HF intégrale en 1988. L'intégrale. La naissance d'une icône. Tout à fait. Et j'ai lu qu'il y a eu une multitude de versions de la 16 soupape à l'Evolution. Lancia semblait vouloir sans cesse repousser les limites. Oui, c'est une des caractéristiques fascinantes de la Delta. Oui. Cette recherche constante de la performance, D'accord. de l'amélioration. Oui. La 16V arrive en 1989 avec ses 200 chevaux Aïe aïe. et une tenue de route encore plus incisive. Ouais. Puis l'Evolution en 1991, avec ses voies élargies, ses suspensions, revues ses freins renforcés. C'était vraiment une bête de course, quoi. C'était l'apogée de la Delta intégrale, une véritable bête de course. On imagine que chaque nouvelle version était accueillie avec impatience par les fans. Ah oui? Mais au-delà de la performance pure, Oui, qu'est-ce qui rendait ces voitures si spéciales? il y avait une vraie alchimie entre la Delta intégrale et son conducteur. Ah oui? Ce n'était pas une voiture facile. Elle demandait une certaine implication, D'accord. une écoute attentive. Mais une fois qu'on avait compris son langage, elle offrait des sensations uniques, une communion presque viscérale. Une voiture qui ne se laissait pas dompter facilement, donc C'est exactement. intéressant. Et vous, en tant que connaisseur, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans la Delta intégrale? C'est difficile de choisir un seul aspect. Oui, je comprends. Il y a bien sûr le design intemporel et agressif à la fois. Il y a la sonorité du moteur turbo, un sifflement rauque qui vous donne des frissons. Ah oui? Mais ce qui me captive le plus, c'est la façon dont elle a été conçue, développée, affinée. Oui. On sent la passion des ingénieurs, l'obsession du détail. D'accord. Chaque élément a été pensé pour la performance sans jamais oublier l'élégance italienne. Parlant d'élégance italienne, on ne peut pas ignorer le fait que Lancia a sorti une quantité impressionnante de séries spéciales de la Delta intégrale. Ah oui, c'est vrai. Martini, 5 Club Italia, Verde York, Giallo Ginestra. Hmm, hmm. La liste est longue. Oui? Pourquoi tant de versions? Alors, C'était pour satisfaire les fans ou pour maintenir l'intérêt du public? un peu des deux, je pense. Oui. Il y avait une volonté de célébrer les victoires en rallye, de proposer des éditions exclusives aux collectionneurs. Oui. Mais c'était aussi une manière de garder la Delta intégrale sous les feux des projecteurs, D'accord. de la faire évoluer constamment. C'est une voiture qui a su rester actuelle, désirable tout au long de sa carrière. Et cette carrière en rallye, elle est tout simplement exceptionnelle. Ah oui? 6 titres mondiaux consécutifs, 46 victoires. Impressionnant. Comment expliquer une telle domination? Alors, est-ce que c'est uniquement grâce à la transmission intégrale ou y a-t-il d'autres facteurs? La transmission intégrale était un atout majeur, bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. Le moteur 2 litres turbo conçu par le génial Aurelio Lampredi était une véritable bombe. Ah oui? Puissant, souple, fiable. D'accord. Il a subi de nombreuses évolutions pour gagner en performance, passant de 165 chevaux sur la HF Carlo Blodé à 215 chevaux sur l'Evolution 2. De quoi faire rugir de plaisir les pilotes. Absolument. Et ce moteur, il avait une sonorité particulière, non? J'ai entendu dire que certains le trouvaient un peu brutal, Oui, d'autres absolument envoûtant. c'est vrai. Il avait un caractère bien trempé. Ah oui. Ce n'était pas un moteur qui ronnait. Il hurlait sa rage à chaque accélération. Aïe aïe. Son rock métallique qui ne laissait personne indifférent. Ouais. C'était la signature sonore de la Delta intégrale, une mélodie qui évoquait la puissance brute et la victoire. Une véritable symphonie mécanique. Tout à fait. Et au-delà de mécanique, il y avait aussi les hommes, les pilotes, qui ont mené la Delta intégrale à la victoire. Bien sûr. Des noms légendaires comme Joachim Kühnen, Miki Viazion, Didier Auriol. Comment est-ce que ces champions ont contribué au succès de la voiture? Ils ont joué un rôle crucial sans aucun doute. D'accord. La Delta intégrale était une voiture exigeante qui demandait du talent et de l'audace pour être pilotée à la limite. Oui. Ces pilotes, ils avaient le don de la comprendre, de l'apprivoiser, de la pousser dans ses derniers retranchements. Ils formaient un duo redoutable avec la Delta, une véritable symbiose entre l'homme et la machine. Une belle histoire de passion, de performance et de victoire. Absolument. Mais la Delta intégrale, c'était aussi une voiture de route vendue au grand public. Oui. Est-ce qu'elle était aussi fascinante au quotidien? C'était une autre facette de sa personnalité. Dites-moi. Moins brutale, plus civilisée, mais toujours avec ce caractère bien trempé. Son habitacle était spacieux et confortable, son équipement complet. D'accord. On pouvait l'utiliser tous les jours pour aller travailler, faire les courses, partir en week-end. Oui. Mais attention, elle gardait son âme de sportive. On imagine que ce n'était pas une voiture pour tout le monde.
Disons qu'il fallait un minimum de connaissances en mécanique Oui. et une certaine passion pour l'automobile pour apprécier la Delta intégrale au quotidien. D'accord. Elle pouvait être capricieuse, exigeante en entretien. Ouais. Ce n'était pas une voiture qu'on achetait par hasard. Une voiture pour les connaisseurs, les passionnés. Oui. Et justement, qu'est-ce qui faisait son charme au quotidien? Alors, qu'est-ce qui l'a différencié des autres voitures de l'époque? C'était une voiture qui vous faisait vibrer, qui vous procurait des sensations uniques. Ah oui. Chaque trajet, même le plus banal, devenait une expérience. Le son du moteur turbo, la précision de la direction, la stabilité de la transmission intégrale. Oui. On avait l'impression de conduire une voiture de course, mais en costume, cravate. C'est ça la magie de la Delta intégrale. Tout à fait. Elle a su concilier performance et polyvalence, sportivité et élégance pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Exactement. Mais au-delà de ses qualités intrinsèques, Oui. qu'est-ce qui a fait de la Delta intégrale une légende automobile? C'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est lié à l'émotion qu'elle suscite. La Delta intégrale, ce n'est pas qu'une voiture, c'est un mythe, une icône. Oui. Elle représente une époque, un style, une passion. Mhm. Elle incarne l'audace, la performance, l'excellence italienne. Et ça ne se démode jamais. Absolument. La Delta intégrale, c'est une voiture qui a marqué les esprits et qui continue de faire rêver les passionnés du monde entier. Elle a su traverser les années sans prendre une ride et elle est aujourd'hui plus désirable que jamais. Une véritable légende automobile, en somme. Tout à fait. Et son histoire est loin d'être terminée. Ah bon. La Delta intégrale continue d'inspirer les designers, les ingénieurs et les passionnés d'automobile. Elle est devenue un objet de collection, un symbole d'une époque où la performance automobile était synonyme de passion et d'émotion. Parlant d'émotion, on ne peut pas ignorer l'impact de la Delta intégrale sur la culture populaire. Ah oui? On l'a vu dans des films et jeux vidéo. Elle est devenue une véritable icône, un symbole de la sportivité à l'italienne. C'est vrai, elle a dépassé le cadre de l'automobile pour devenir un élément de la culture populaire. Oui. Son design, sa sonorité, son histoire, tout ça a contribué à forger sa légende. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle continue de fasciner les gens aujourd'hui. Oui. Elle représente une époque où les voitures avaient une âme, un caractère. Une époque où la conduite était une expérience, pas une simple corvée. Exactement. La Delta intégrale, c'est aussi une voiture qui a suscité des débats, des controverses. Ah oui. Certains la trouvaient trop radicale, trop bruyante, trop exclusive. Qu'est-ce qui explique ces réactions mitigées? Je pense que c'est lié à sa personnalité forte. Oui, La Delta intégrale n'était pas une voiture qui laissait indifférent. d'accord. On l'aimait ou la détestait. Certains trouvaient son design trop agressif, sa sonorité trop bruyante, son comportement trop exigeant. Oui. Mais pour ses fans, c'était justement ce qui la rendait unique, attachante, irrésistible. Une voiture qui ne faisait pas de compromis en somme. Exactement, Mba. Et aujourd'hui, quel regard portons sur la Delta intégrale? Est-ce qu'elle est considérée comme une voiture de collection, une relique du passé, ou est-ce qu'elle a encore quelque chose à nous dire? Je pense qu'elle est devenue un véritable objet de culte pour les amateurs d'automobile. D'accord. Sa valeur ne cesse d'augmenter. Oui. Et les modèles les plus rares sont aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. Mais la Delta intégrale, c'est bien plus qu'une simple voiture de collection. Oui. Elle représente une époque, un style, une passion. D'accord. Et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à nous apprendre sur la conception automobile, sur la recherche de la performance, sur l'importance de l'émotion dans l'expérience de conduite. La Delta intégrale, une source d'inspiration pour les générations futures d'ingénieurs et de designers. Tout à fait. Mais avant de conclure ce deep dive sur la Lancia Delta, Oui. il y a un aspect technique qu'on n'a pas encore abordé en détail. D'accord. Son fameux moteur 2 litres turbo. Ah oui. Vous nous avez dit qu'il était conçu par Aurelio Lampredi, un génie de la mécanique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ses spécificités, sur ce qui le rendait si performant? Avec plaisir, le moteur de la Delta intégrale, c'est un 4 cylindres en ligne. Oui. Avec une culasse à double arbre à cam sans tête. D'accord. Il était alimenté par un système d'injection électronique Weber Marelli et suralimenté par un turbocompresseur Garrett. Oui. Ce qui le rendait si performant, c'était la combinaison de plusieurs innovations. D'accord. D'abord, la culasse à 16 soupapes Ouais. qui permettait d'améliorer le remplissage des cylindres et d'augmenter la puissance. Ensuite, le turbocompresseur Garrett T3 Oui. qui soufflait à une pression relativement élevée pour l'époque, ce qui contribuait à la puissance explosive du moteur. Ah oui. Et enfin, la gestion électronique Weber Marelli, Oui. qui permettait de contrôler finement l'injection et l'allumage pour optimiser les performances et la consommation.
Un véritable concentré de technologie. Absolument. Et ce moteur, il est aussi réputé pour sa fiabilité. Non. C'est important pour une voiture de rallye, mais aussi pour une voiture de route. Absolument. Le moteur de la Delta Intégrale était conçu pour encaisser les contraintes de la compétition. Oui. Et il était capable de supporter des régimes élevés et des charges importantes sans broncher. Sa robustesse est devenue légendaire et c'est une des raisons pour lesquelles la Delta Intégrale est aujourd'hui encore une voiture très appréciée par les amateurs de conduite sportive. Un moteur qui a marqué son époque en somme. Tout à fait. Et on peut dire que le moteur de la Delta Intégrale a contribué à forger la légende de cette voiture. Sans aucun doute, ce moteur, c'était le cœur de la Delta Intégrale, l'élément qui lui donnait vie et la propulsait vers la victoire. Sa sonorité rock, sa puissance explosive, sa fiabilité à toute épreuve. Tout ça a contribué à faire de la Delta Intégrale une voiture mythique. Exactement. Et cette légende, elle continue de vivre aujourd'hui grâce aux passionnés qui entretiennent et font vivre ces voitures exceptionnelles. C'est vrai, la Delta Intégrale, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole de la passion, de l'émotion, de la recherche de la performance. D'accord. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle continuera encore longtemps à fasciner les amateurs d'automobiles. C'est fascinant de voir comment une voiture peut susciter autant de passion, même des années après sa disparition du marché. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la Delta Intégrale n'a pas vraiment disparu, sire. On la voit encore sur les routes dans les rallyes historiques. Elle a une deuxième vie, non? Absolument. Et cette deuxième vie prend plusieurs formes. Oui. Il y a le collectionneur, bien sûr, qui chérissent les modèles les plus rares, les plus originaux. Bien sûr. Mais il y a aussi ceux qui restaurent, qui modifient ces voitures, Oui. qui leur donnent une nouvelle jeunesse. On voit même des Delta Intégrales préparées pour la compétition, Ah oui, qui participent à des rallyes historiques, à des courses sur circuit. exactement. Yeah. Et elles sont toujours aussi performantes, voire plus performantes qu'à l'époque. Ah oui, quand même. La Delta Intégrale a un potentiel énorme pour la préparation et on voit des machines incroyables sur les circuits et les spéciales. C'est la preuve que la Delta Intégrale n'est pas qu'une voiture de musée. Elle a encore beaucoup à donner. Tout à fait. Et puis, il y a ceux qui l'utilisent au quotidien, Oui, pour aller travailler, faire les courses, partir en week-end. c'est ça. La magie de la Delta Intégrale, elle est à la fois performante et pratique, élégante et sportive. C'est ça. Elle s'adapte à toutes les situations, à tous les styles de vie. Une voiture qui a vraiment tout pour plaire. Absolument. Et pour conclure ce deep dive sur la Lancia Delta, Oui. j'aimerais qu'on revienne sur cette question que j'ai posée tout à l'heure. D'accord. Pourquoi la Delta Intégrale est-elle devenue une légende? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? C'est une question difficile, mais je pense que la réponse se trouve dans l'émotion qu'elle suscite. La Delta Intégrale, ce n'est pas qu'une simple voiture, c'est une expérience. D'accord. Une expérience qui fait appel à tous nos sens. La vue avec son design intemporel. Oui, avec la sonorité envoûtante de son moteur. Le toucher avec la précision de sa direction. Oui. L'odorat avec l'odeur si particulière de l'essence et de l'huile chaude. Ah, ça c'est particulier. C'est une voiture qui vous fait vibrer, qui vous donne des frissons, qui vous transporte dans un autre monde. Un monde de passion, de performance, de liberté. Exactement. La Delta Intégrale, c'est une voiture qui vous donne l'impression de pouvoir tout faire, d'aller partout, de vivre à 100 à l'heure. C'est une voiture qui vous fait sentir vivant. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle continuera à fasciner les générations futures de passionnés d'automobile. Absolument. La Delta Intégrale, c'est une légende intemporelle, un symbole de la passion italienne pour l'automobile, une voiture qui a su marquer son époque et qui continue de nous faire rêver. Merci beaucoup pour votre expertise et vos analyses passionnantes. De rien. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir plongé avec nous dans l'histoire fascinante de la Lancia Delta. On espère que vous avez apprécié ce deep dive. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours, avec de nouvelles histoires, de nouvelles aventures automobiles à découvrir. À bientôt. À bientôt.